Le 2 juillet 1881, le président James Garfield traverse la gare de Baltimore et Potomac, accompagné de ses deux fils. Accompagnant le président des États-Unis et ses fils est le secrétaire d'État James Blair. Le président dirigeant de la nation la plus puissante de l'hémisphère occidental n'a pas de protection supplémentaire. Le président, son fils et le secrétaire d'État se promènent sans présence policière. Il y a près de 2 décennies, l'assassinat du président Abraham Lincoln lors d'une pièce de théâtre n'a pas entraîné de renforcement de la protection du leader américain. En fait, même les pères fondateurs n'avaient vu aucune nécessité de protéger le président des États-Unis, et la Maison-Blanche elle-même n'était protégée que par un seul policier. Toute personne souhaitant forcer son entrée dans le bureau du président devrait passer ce seul policier et une secrétaire. Il n'y avait pas besoin de protéger le président des États-Unis aux yeux des pères fondateurs, bien que les assassinats étaient courants en Europe. Les États-Unis étaient une démocratie qui était exempte de tels problèmes. Les assassinats résultent finalement de la rébellion d'un peuple opprimé contre un système inchangeable. Aux États-Unis, les gens votent librement pour leurs dirigeants et au pire, ils doivent attendre 8 ans pour un changement. L'assassinat d'Abraham Lincoln a été vu comme une flûte historique, un dernier spasme mourant de la guerre civile, le conflit le plus clivant de la nation à ce jour. Il était presque prévisible qu'un ancien confédéré en colère vise à se venger du nord de l'Union pour la défaite du Sud. Après l'assassinat de Lincoln, aucune mesure n'a été prise pour protéger le président américain. Ce fatidique après-midi du 2 juillet 1881, le président James Garfield serait approché par un homme, Charles Guiteau, qui lui tirerait alors 2 fois dans la poitrine. Les témoins de la fusillade ont rapidement maîtrisé Guiteau en attendant les secours médicaux. Le président des États-Unis n'était même pas suivi par un professionnel de la santé en cas d'urgence. Garfield mourut de ses blessures 79 jours plus tard, et comme ça, la naïveté politique de l'Amérique a été brisée à jamais. Étonnamment, même après l'assassinat de Garfield, les législateurs américains n'étaient pas convaincus que le président nécessitait une protection. Il faudra finalement l'assassinat du président William McKinley en 1901 pour que le Congrès autorise une agence fédérale à protéger le président américain. La tâche a été confiée au Secret Service, créé dans les années 1860 pour lutter contre la contrefaçon, et 1 an après, la Maison-Blanche ferme officiellement au public avec le Secret Service créant son premier détail présidentiel. La protection du président s'est étendue pour sauvegarder non seulement sa personne, mais aussi son famille également. Le vice-président a finalement obtenu une protection en 1968 suite à l'assassinat du sénateur Robert F. Kennedy a tué le président John F. La protection du Secret Service a été étendue aux candidats présidentiels suite à Kennedy. Malgré le protocole indiquant que les candidats ne reçoivent une protection qu'à partir de un moment donné avant le jour de l'élection, en 2007, le Secret Service, par crainte de violences inspirées par la race, a étendu la protection au futur président Barack Obama. Auparavant, les présidents étaient gardés par des tireurs d'élite entraînés à détecter les menaces en foule. En cas de discours ou d'apparition publique, des tireurs d'élite formés peuvent être présents pour prévenir les attaques de snipers. Avec l'évolution de la technologie et des techniques, le Secret Service a renforcé son rôle et ses capacités pour mettre en place une série de mesures pour protéger le président américain. La tâche de protéger le président aujourd'hui est une tâche très coûteuse et complexe. Des plans pour protéger le président et les outils utilisés sont naturellement gardés top secret, et donc très peu est connu sur les spécificités de la sécurité qui entrent dans la protection du président américain. Cela débute physiquement avec le président. Le costume d'un président est fait d'une fibre secrète résistante aux balles, qui peut sérieusement atténuer les dégâts causés par une balle de petit calibre. Même s'ils sont inefficaces face à une balle de fusil de gros calibre d'un sniper, le costume peut arrêter les balles de petit calibre, telles que celles utilisées par un tireur dans une foule. Évidemment, ce tireur devrait échapper à la détection du service secret, la prochaine protection du président. Ces individus sont formés pour identifier les menaces potentielles avant qu'elles ne s'approchent du président. Ils sont experts en comportement humain et formés pour identifier les signes de maladie mentale ou le stress extrême qu'un tireur secret pourrait ressentir alors qu'il se prépare à tirer sur le président. Ils sont constamment en alerte pour quiconque tente de s'approcher trop près du président. Ils ont intercepté des personnes dans une foule à de nombreuses reprises. Non seulement le service secret visible protège le président, mais aussi les agents invisibles. Le service secret utilise une stratégie de paon pour la sécurité, rendant les personnes autour du président très visibles. Évident pour tout savoir. Cette démonstration impressionnante de force aide à dissuader de potentiels attaquants et à garder leur attention sur les agents visibles. Pendant ce temps, des agents en civil se frayent un chemin à travers la foule. Ils écoutent les discussions, observent les personnes et même fouillent discrètement les individus menaçants alors qu'ils se pressent contre eux avec la foule.
Avant de garder un œil sur le président, un groupe d'agents tireurs d'élite hautement qualifiés mais peu visibles par le public intervient. Ces tireurs d'élite cherchent des positions favorables pour viser non pas directement le président, mais plutôt des endroits qu'ils ont préalablement déterminés comme problématiques et qui pourraient abriter un tireur. Généralement, avant l'arrivée d'un président, les tireurs d'élite inspectent l'environnement, identifient les zones où un tireur pourrait se cacher, puis les forces de l'ordre sécurisent ces zones à l'avance. La technologie aide aussi à protéger le président. Quand il se déplace ou est dans un lieu public, les agents du Secret Service peuvent utiliser un dispositif qui bloque tous les signaux radio et cellulaires dans un certain rayon. Cela vise à empêcher un éventuel assassin de détonner à distance une bombe plantée. Comme toujours, avant le déplacement d'un président, une équipe de chiens détecteurs de bombes est envoyée pour parer à de telles menaces. Aujourd'hui, cependant, la menace d'un bombardement provient d'un nouveau vecteur de menace, un armement drone. Il est rarement détaillé, mais on murmure que le Secret Service emploie un système anti-drone automatisé qui utilise des projectiles à haute vitesse, des perturbations impulsions électromagnétiques ou un laser pour neutraliser tous les drones entrants. Il est mentionné que le dispositif est incorporé dans le design d'un véhicule de l'escorte présidentielle, mais peut aussi être déployé dans des endroits publics, tels que lors d'un événement sportif auquel le président assiste. En parlant de véhicules, le président est probablement le conducteur le mieux protégé au monde. C'est grâce à la limousine présidentielle, appelée la Bête. Les détails sont classifiés, mais on sait que la limo peut résister à un coup de roquette anti-char et est quasi invulnérable aux balles. Les fenêtres peuvent résister à des munitions perforantes, et la seule fenêtre qui peut réellement s'abaisser dans tout le véhicule est la fenêtre du conducteur qui descend exactement de 3 pouces, juste assez pour parler à un agent du Secret Service qui court à côté de la limo. Les portes de 20 cm d'épaisseur sont renforcées de céramique pour résister aux balles à haute vélocité. Chaque porte pèse comme une porte de cabine d'un Boeing 757. L'avant du véhicule est équipé de caméras de vision nocturne et thermique afin que le conducteur puisse opérer le véhicule quelles que soient les conditions extérieures. Le dessous du véhicule est protégé par une couche d'acier blindé de près d'un demi-pied d'épaisseur, conçue pour protéger le véhicule même d'une mine enterrée sous la route. Les pneus en Kevlar résistants à la perforation et à la déchirure avec jantes en acier permettent au véhicule de fuir à une vitesse maximale de 60 miles par heure. Même avec des pneus à plat? Le compartiment arrière où s'assoit le président est fondamentalement un environnement totalement autonome. La petite fenêtre connectant le président à son chauffeur ne peut être ouverte que par le président et la cabine arrière est entièrement étanche, permettant à la limousine de fonctionner, même en contexte de guerre nucléaire, biologique ou chimique. La limousine contient de nombreuses armes et accessoires pour la protection du président et des agents des services secrets présents, incluant des fusils à pompe, des carabines 5,56 et des panneaux latéraux. Des grenades lacrymogènes sont aussi disponibles contre les menaces non létales. Le réservoir de carburant est blindé et contient une mousse spéciale pour prévenir l'explosion du carburant en cas d'impact direct. À l'intérieur du coffre, la limousine est équipée d'un système de lutte contre l'incendie automatisé qui peut éteindre les feux n'importe où dans la limousine, ainsi qu'une réserve d'oxygène qui peut maintenir le président en vie pendant une durée classifiée. La limousine elle-même est directement connectée au vice-président, à la Maison-Blanche et au Pentagone via des équipements de communication classifiés, résistants au brouillage et à très haute fréquence. Le président peut gérer toute urgence nationale ou mondiale, y compris commander les forces nucléaires américaines, depuis la limousine. En cas de pire, plusieurs bouteilles de sang du président, réfrigérées, sont conservées dans la limousine, à tout moment, ainsi qu'avec du matériel de secours et transfusion d'urgence. La Bête est également réputée pour être équipée d'un accessoire supplémentaire qui est gardé extrêmement classifié, et c'est l'ajout récent par le président Obama d'une mitrailleuse automatique qui peut être déployée depuis le coffre de la limousine. Que cela soit vrai ou non, ce qui est connu, c'est que parmi les 22 véhicules qui forment le cortège du président, il y a en fait plusieurs véhicules équipés de manière similaire. Ces véhicules, d'un design similaire à ceux du département de l'énergie, servent au transport secret d'armes nucléaires à travers les États-Unis sur les voies routières et autoroutières courantes. Ces convois nucléaires, comme ils sont connus des initiés, se composent généralement d'un semi-remorque renforcé par une armure qui est constamment escortée à l'avant et à l'arrière par plusieurs SUV ou véhicules blindés déguisés en camping-car. Le cortège de véhicules du président comprend plusieurs de ces véhicules utilitaires sport équipés de mitrailleuses, qui disposent d'une mitrailleuse pas très différente de celle utilisée sur les hélicoptères de combat américains et montée sur une plateforme ascendante qui est cachée à l'intérieur de la fausse cabine du véhicule utilitaire sport. On peut tirer les mitrailleuses depuis un abri à l'épreuve des balles. Véhicule utilitaire sport utilisant un système de vidéotransmission similaire à celui des véhicules militaires américains comme le Stryker. Le convoi comprend non seulement un nombre inconnu de véhicules utilitaires sport à mitrailleuses secrètes, mais aussi au moins une unité de réponse aux menaces aériennes équipée de missiles anti-aériens à courte portée, dissimulés dans une plateforme montante émergeant de la fausse cabine du
véhicule utilitaire sport sur lequel il est équipé. Pendant le voyage, le président est gardé sûr à bord d'Air Force One, capable de fonctionner dans des environnements nucléaires, biologiques et chimiques. Le grand avion est équipé d'un grand nombre de contre-mesures défensives, dont beaucoup sont top secrètes, et on sait qu'il dispose de nombreuses contre-mesures électroniques, leurres, chaffes, fusées éclairantes et systèmes laser conçus pour brûler les têtes chercheuses sur les missiles entrants. Aucune arme offensive connue n'a été publiquement reconnue à bord d'Air Force. Il y a des rumeurs que le grand avion pourrait être équipé de missiles anti-aériens à longue portée et potentiellement d'un nouveau système laser aéroporté pour cibler des avions hostiles. La vitesse est une caractéristique défensive clé de Air Force One. Bien que sa vitesse maximale soit classifiée, elle a été mesurée à Mach 0,85, juste en dessous de la barrière du son. Pour un jet aussi grand, c'est tout un exploit. Le président des États-Unis est très bien protégé et est possiblement la personne la plus sécurisée sur Terre. Malheureusement, toute cette protection a un coût très élevé. C'est pourquoi les déplacements présidentiels sont généralement très strictement contrôlés. Même un simple voyage au terrain de golf nécessite le déplacement de dizaines de personnes et de ressources, peut coûter des dizaines de millions de dollars, tout cela à la charge du contribuable américain. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez en voir d'autres, cliquez sur cette vidéo ici. Faites-le maintenant.